bonsoir à tous. Vous suivez la dernière édition d'informations sur RTI 1. Voici le titre de ce journal. La Commission électorale indépendante a rendu public ce dimanche la décision portant publication de la liste provisoire des candidats aux législatives de mars prochain. À l'expiration du dernier délai de dépôt des candidatures, ce sont au moins 1200 dossiers qui ont été déposés à la CEI. Depuis samedi à minuit, le plan national de numérotation a basculé en Côte d'Ivoire. Il passe de 8 à 10 chiffres. L'opération a été menée par les 3 sociétés de téléphonie mobile sous la supervision de l'autorité de régulation des télécommunications, ARTCI. Et puis nous irons à la découverte des populations de Niablé qui ont pour habitude alimentaire la viande de dindon, une viande blanche particulièrement maigre, une excellente source de nutriments qui permet de faire le plein de protéines animales. Un dossier préparé par Herman Niamia. Voilà pour le titre. Merci de suivre RTI 1. La publication de la liste provisoire des candidats aux législatives a été faite ce dimanche par la CEI, la Commission électorale indépendante. Pour le 6 mars prochain, plus de 1200 dossiers de candidature ont été analysés par l'institution. Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, à la Commission électorale indépendante, le président Cuibert rend public la décision portant publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives 2021. Sur quelques 1292 dossiers de candidature déposés, un revirement et plusieurs désistements actés par la Commission. Considérant que, conformément au code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer de l'élection même après la publication de la liste définitive des candidats, qu'il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement. Considérant que Dame Kayo Slaa Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale numéro 199 Benouye, Goulaleu, commune sous-préfecture, a exprimé sa volonté de ne plus se présenter en qualité d'indépendant, mais plutôt sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qu'il y a lieu de lui en donner acte. On note aussi des rejets de candidature n'ayant pas respecté les conditions d'éligibilité. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la Commission électorale indépendante, il résulte des dispositions de l'article 82, alinéa 1, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Qu'à l'issue de l'examen des dossiers des nommés Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douaï Nessemon Bobby Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor. Et le ressort que la composition des dossiers des susnommés n'est pas conforme à la loi. Considérant que, sur l'éligibilité, le code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions. Qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Zahar, Guénois, Michel, Dago, Tobias, Fabrice, Auguste, Loïc, Seri, Boli, Michael, Didier, Bogi, Ndrin, Gatien, Zahabi, Pacom, Hervé, Koulibaly, Suleiman, Conan, Jean de Dieu, Damana, Adia, Katina, Kone, Justin, des causes les rendant inéligibles. Parmi ces causes, absence d'extrait de naissance, de casier judiciaire et entre autres certificats de résidence. Sur le quota de 30% dédié aux femmes, le président de la Commission électorale indépendante se veut confiant. Ibrahim Cuibert espère en une élection plus apaisée. Tous les partis politiques sont représentés, tous les partis politiques ont déposé leur candidature et tous entendent participer aux élections. Donc nous pensons que ça sera plus apaisé.
Le président de la CEI s'est assuré par la suite du bon affichage de la liste provisoire, conformément aux dispositions prises par la loi. Les candidats ont à compter d'aujourd'hui 8 jours pour d'éventuels recours. Et cet effectif, depuis minuit, l'opération de basculement de numéro de téléphone de 8 à 10 chiffres est un succès. Les ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour conduire cette opération. Dans ce reportage que je vous propose de voir, il n'y a pas eu de répit dans les centres d'opération et de veille déployés par les opérateurs et le régulateur. Notre reporter Cheikh Aboubakar Koné y était. Voici son compte-rendu. Depuis la première opération de basculement en 2000, c'est certainement la nuit la plus longue pour tous les acteurs des télécommunications, tant au plan logistique qu'humain. Chaque opérateur a mis sur pied son plan de migration depuis des mois. Mais pour ce soir, les événements se déroulent impérativement pour chacun d'eux, entre 22h et 6h du matin. Il est 22h passé de 56 minutes lorsque le directeur général de l'autorité de régulation ARTCI arrive chez l'opérateur Orange Côte d'Ivoire en zone 4. Visite guidée au pas de course dans les salles techniques de l'opérateur. Ici, 4 sites ont été déployés dans le Grand Abidjan pour conduire l'opération. Une logistique qui a mobilisé plus de 200 agents pour cette seule nuit. À l'intérieur du pays, 580 coachs mobiles ont été déployés pour apporter assistance aux abonnés. L'opérateur se dit prêt. Des centres d'appel et de réclamation seront ouverts exceptionnellement ce dimanche pour assister les entreprises et particuliers confrontés à des difficultés. Cap est mis ensuite chez les opérateurs Move Africa et MTN Côte d'Ivoire à la Riviera Golf et à Mac Horizon 4. Les dispositifs techniques et prise en charge des clients sont quasi identiques d'un opérateur à un autre, notamment les services data, voix et mobile money. Retour au siège du régulateur à Makuriano Mambo. Nous avons été rassurés que le plan de travail qui a été validé par l'équipe projet, piloté par la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Pendant ce temps, les équipes des 3 opérateurs reçoivent le top des horloges. Il est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La Côte d'Ivoire bascule de 8 à 10 chiffres. Dans une synergie d'action, la dizaine de centres d'opération sur toute l'étendue du territoire vient de commuter 34 millions d'abonnés. Voilà, donc c'est bon, hein, ça marche. Hein. C'est le premier appel. Je ne peux que remercier et féliciter tous les collaborateurs, notamment la RTCI, qui a coordonné cette délicate et importante opération. Une opération que je peux qualifier d'historique. Dans un souci d'adaptation, les opérateurs en accord avec le régulateur ont prévu un plan de cohabitation des 8 et 10 chiffres jusqu'en fin février. Et d'un basculement à un autre, le magazine du dimanche de RTI 1 avait aujourd'hui comme invité le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias. Avec Hamza Diaby, Jean-Martial Adou s'est prononcé sur le basculement du signal analogique à la TNT, la télévision numérique terrestre. Voici un extrait de leur entretien. L'enjeu économique, l'État gagne beaucoup. Je l'indiquais tantôt qu'avec une seule fréquence, on peut faire passer environ une vingtaine de chaînes. Vous imaginez donc ce que nous gagnons par rapport au système analogique, le système ancien. Bien entendu, la ressource pétrole est une ressource rare qui coûte cher. Et donc, c'est une ressource potentielle, disons, qui est dégagée du fait de notre passage à la TNT. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'entreprise télévisuelle, le gain est immense. Parce que, je le disais tantôt, que c'est la modification de la chaîne de valeur qui est en jeu. Dorénavant, pour créer une entreprise de télévision, on n'a pas besoin d'investir et dans l'édition et dans la diffusion. Parce que la seule entreprise nationale de diffusion suffit, disons, à faire le bonheur de tout le monde. IDT, au passage. IDT, c'est ça. Le consommateur gagne d'abord la pluralité des offres, ce qui n'est déjà pas mal. Il y a dorénavant une véritable vie qui est organisée autour de la télévision. Parce qu'il y a
une agrégation de services autour de la télévision. On peut faire de l'Internet autour de la télévision, on peut faire de la téléphonie autour de la télévision, on peut faire de la vidéo à la demande autour de la télévision. Voilà autant de services. Tout ça grâce à la TNT. Grâce à la TNT. Et je parlerai aussi de la qualité de l'image et du son dont l'élément a parlé. Autre chose à présent, afin de préserver la santé des populations, la gendarmerie nationale se lance dans la lutte contre le produit contrefaits. Une descente dans des officines de fortune a permis de saisir des produits pharmaceutiques de qualité douteuse. À Yamé-Roxy, 3 tonnes de médicaments de mauvaise qualité ont été interceptés. Une opération innominée suivie par Walter Amadou Ouattara. Avant le départ pour la mission de terrain, un briefing de troupes permet de situer l'objectif. Pour une durée d'environ 2 heures au moins, 5 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits doivent être saisis. Les éléments ont l'obligation de rester fermes et professionnels face à l'agitation des vendeuses de faux médicaments. Les sentiments n'ont pas leur place là où la santé des populations est menacée, insiste le chef de l'opération. Après les conseils d'usage, la descente inopinée à Yamé-Roxy. C'est la débandade et des cris de détresse chez les usagers des lieux. Des labyrinthes sont parcourus et des magasins passés au peigne fin. C'est une opération de lutte contre le trafic illicite de produits stupéfiants et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au terme de ces opérations, nous avons pu saisir environ 3 tonnes de médicaments. C'est des médicaments qui ne sont pas déjà contrôlés et qui sont aussi mal conservés à la population en danger. Le message que je lance à l'endroit de la population de nous accompagner dans l'opération que nous venons de mener. Parce que il ne faut pas transiger avec la santé de la population. Environ 14 millions de francs CFA, la valeur estimée de la saisie. L'opération a été menée par la section antidrogue de la gendarmerie nationale avec l'appui de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan ainsi que des équipages, des escadrons d'Agban et d'Abobo. Et puisqu'on parle de santé, on fait le point de la situation de la Covid-19 au 31 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 31 janvier 2021 221 nouveaux cas de Covid-19 sur 5112 échantillons prélevés, soit 4,3% de cas positifs, 189 guéris et 2 décès. À la date du 31 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 28 399 cas confirmés, dont 26 007 personnes guéries et 154 décès. 2238 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 344 477. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous, de chacune et de chacun. La communauté a exprimé sa sollicitude et sa solidarité aux malades de la lèpre ce dimanche, jour de la célébration de la Journée mondiale des lépreux. C'est la ville de Daloa, la cité des Antilopes, qui a abrité la cérémonie officielle de la 68e Journée mondiale des lépreux. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. Les malades de la lèpre ont reçu des dons, des nattes et des matelas. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI, a tenu jeudi dernier une assemblée générale extraordinaire. La rencontre s'est déroulée à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. À l'ordre du jour de la session, le bilan des activités comptant pour l'année 2020, mais aussi des perspectives. Un bilan jugé positif pour l'UVCOSI qui annonce de gros chantiers pour l'année 2021. Le compte-rendu de Michel Mambo. La présentation du rapport moral et financier de l'UVCOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire. Le lieu pour les maires de Côte d'Ivoire de faire le point des activités menées au titre de l'année 2020. Le bilan est jugé positif au terme de plusieurs heures d'échange. Le bureau de l'UVCOSI s'en félicite, mais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De gros chantiers sont annoncés pour 2021. Il s'agit en premier lieu de revitaliser nos commissions techniques
et thématique. Il est important que la fêtière ne soit pas simplement bureaucratique, mais soit l'occasion d'une appropriation collective. Il s'agit ensuite de mener des actions et des réflexions sur les formes de partenariat que nous pouvons développer ensemble avec l'appui de l'État. Il s'agit enfin de faire en sorte que les communes de Côte d'Ivoire aient des ressources conséquentes avec la mise en place de la digitalisation et la sécurisation de nos recettes propres à travers les valeurs actives sécurisées et la vigilance de plus en plus accrue dans la maîtrise de nos agents sur le terrain. Ajouter à ces projets les travaux de construction de la maison des municipalités, travaux qui seront lancés en septembre prochain dans la commune de Cocody. Tout ce que nous avons perçu à mi-parcours du mandat du président, nous avons vu qu'il y a eu un travail qui a été abattu, un travail colossal qui a été abattu, et des projets de construction de maisons de maires déjà, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Et toujours dans la dynamique de l'amélioration du cadre de vie des populations ivoiriennes, le projet Live2, projet soutenu par la tutelle et le ministre de la Ville, Albert François Michia, invite les élus locaux à y adhérer massivement. L'union et la solidarité, les maîtres mots de cette session extraordinaire, ponctuée par plusieurs communications, notamment sur la gestion des ressources financières de l'UVICOSI et le fonctionnement des COGES. Je vous le disais en ouverture de ce journal, on se rend maintenant dans l'est du pays, plus précisément à Niablé, où la consommation de la viande de dindon est devenue une habitude alimentaire, une viande aux vertus diététiques accompagnée de photo-bananes, de riz, une viande proposée également sous forme de grillade selon les menus des restaurants de la ville. La viande de dindon, une identité alimentaire à Niablé ou presque. C'est une idée de reportage d'Herman Niamia. Niablé, sous-préfecture du département d'Abengourou dans la région de l'Indénie-Guablé. Cette coquette ville située à la frontière est du pays avec le Ghana est une ville essentiellement agricole où la culture du binôme café-cacao a révélé de grands planteurs dont le plus illustre reste Feu Sansan Kouao. Dans cette ville, comme dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, on dénombre plusieurs restaurants qui proposent des mets typiquement ivoiriens. Des plats de foutou banane ou d'igname et de riz, accompagnés des sauces graines, d'arachide ou encore des sauces aubergines, auxquelles on y ajoute du gibier appelé communément viande de brousse. Outre ces menus bien connus des Ivoiriens, à Niablé, une viande a fait son apparition dans les restaurants et a bouleversé considérablement les habitudes alimentaires. Il s'agit de la viande de dindon. Chez nous aussi, on mange des dindons même. Des dindons seulement on mange. Moi-même, ce matin même, je suis parti payer des dindons. Et puis, un plat là même, il paye de combien 200. Il a pris combien 5. Pour tous 100 francs. Moi, je préfère ça même. Et puis, nous tous, on mange à Niablé. Cette dame tient le restaurant le plus ancien et le plus célèbre qui propose uniquement la viande de dindon. Il y a 10 ans, elle a abandonné la viande de brousse pour se consacrer uniquement à la viande de cette volaille. Au début, là, c'était la viande de brousse que j'ai commencé. Après, j'ai un fils là, il allait découvrir ce viande-là, comment on dirait au Ghana. Bon, quand il a découvert ça maintenant, il est venu me montrer ça. Je ne savais même pas comment il faut faire et puis ça a devenu sauce. Bon, moi-même, j'ai pris mon idée, j'ai découpé, j'ai filmé, j'ai fait. Les gens ont aimé plus que ce qu'ils faisaient avant. Les clients ont aimé et ils ne peuvent plus s'en passer. Chaque jour, à partir de 7 h du matin, ils font la queue devant le restaurant pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner qui prend souvent des allures de plat de résistance. Il y a combien de 3 plats? Le plat à 500, 3 plats me fait 1500. Chacun son choix. Hein. Nous, on préfère le dindon que le poisson. C'est une viande blanche. Et la viande blanche, il n'y a pas de maladie. Donc nous, on a préféré à ce qu'on vienne manger chez elle. On préfère le foutou. Le foutou accompagné de viande dindon. Voilà. Parce que nous, ici, ce sont les paysans qui sont ici. Il faut manger pour avoir encore la force, pour pouvoir bien travailler. C'est un commerce rentable. Chaque jour, Mme Akwa prépare entre 6 et 7 cartons de viande de dindon. L'élevage de cette volaille n'étant pas très répandu en Côte d'Ivoire, toutes ces commandes viennent du Ghana voisin. Mais difficile de savoir si ces dindons sont élevés dans ce pays ou s'ils proviennent de l'Europe ou d'Asie.
Grâce à ce commerce, Mme Akwa parvient à se prendre en charge et à s'occuper aussi de sa famille. Pour être efficace dans son activité, elle s'est attachée le service de 9 personnes. Il y a celle qui fume la viande de dindon, celle qui pile le foutou et enfin celle qui prépare la sauce. Sans oublier sa fille diplômée d'un BTS qui peine à trouver un emploi. J'ai un BTS en gestion commerciale. C'est par manque de main-d'œuvre et puis par manque d'emploi aussi. J'ai vu que c'est une activité un peu rentable parce que les gens aiment bien la viande de dindon. Donc je suis venue aider la vieille en attendant que je trouve de quoi faire. La jeune diplômée est hésitante. Rester aux côtés de sa mère pour apporter un plus à son activité ou aller s'installer dans la métropole pour conquérir de nouveaux marchés. Mais avant qu'elle ne se décide, pour l'heure, elle est d'un apport précieux pour sa mère. À Niablé, Mme Akwa n'est pas la seule à proposer la viande de dindon dans son restaurant. Il en existe bien d'autres, comme cette dame qui a appris à ses côtés. Aujourd'hui installée à son propre compte, elle tient le deuxième restaurant le plus fréquenté de la ville. Ici, il n'y a pas de viande de brousse, donc c'est viande de dindon avec poulet là on trouve. La viande de brousse aussi est chère, donc on a préféré de prendre poulet avec dindon pour filmer, pour faire ça. Le dindon est intéressant, très chic et bien préparé. Dimanche, quand la femme ne prépare pas, ça me fait mal parce que je ne gagne pas pour manger. Sinon que je mange chaque jour. Le dindon, c'est comme du poulet et puis avec il y a de la chair, le foutou, vraiment c'est plus intéressant. Si certains raffolent de la viande de dindon cuisinée dans les restaurants, d'autres par contre la préfèrent en braisé. Et c'est justement ce que propose ce vendeur de viande braisée. Et les clients ne manquent pas. J'aime bien le dindon, parce que c'est tout. Mais ils savent faire même, ils savent bien faire. Ça, moi, chaque jour, je viens, c'est moi pour 1000 francs. Maintenant, si il travaille, il y a un peu là, il y a un peu pour 5 000 mes amis, on se régale. Ouais, on te coupe, il faut braiser un peu. Après, il va attacher pour mettre condiment. Il va faire sauce. C'est fini. C'est devenu presque l'identité des Niablés. La consommation de viande de dindon est véritablement rentrée dans les habitudes alimentaires de toute la population. Au point où le visiteur qui arrive pour la première fois dans cette cité, pour lui souhaiter le traditionnel akwaba, on lui propose du choukouya de dindon ou un bon plat de foutou banane accompagné d'une sauce de dindon. Un reportage d'Herman Niamien retrouvé sur toutes nos plateformes de diffusion. Autre chose à présent, il est au service de l'archidiocèse d'Abidjan depuis 1970. Le père Eugène Nevry a été célébré ce week-end à la paroisse du Bon Pasteur à la Riviera 3. Une messe d'action de grâce pour rendre hommage à un homme qui a offert 50 années de sa vie à l'église catholique. Godefroy Okambawa. Voilà 50 ans que le père Eugène Nevry a répondu à l'appel de Dieu. Un engagement tenu jusqu'aujourd'hui. 50 ans de sacerdoce, de peine et de joie, et surtout d'obéissance au Christ. Pour cette fidélité, les paroissiens de l'église Bon Pasteur de la Riviera 3, à travers une messe d'action de grâce, témoignent leur attachement à l'homme de Dieu. Oh, c'est un homme bien, un homme qui donne la joie au cœur. Quand je viens le voir ici, il me fait rire avec ses proverbes, avec ses chants, donc il aime Dieu. Et nous l'aimons aussi. Il nous a beaucoup aidé dans notre cheminement spirituel. Il a beaucoup aidé les gens à légaliser leur vie commune devant le Seigneur. Pour ses confrères dans le sacerdoce, le père Nevry est un modèle pour l'Église. J'étais au grand séminaire et quand ils venaient en vacances, quand on les voyait, on était édifiés. Tellement ils étaient joyeux, tellement ils étaient amis. Alors on a voulu faire comme eux. C'est donc leur exemple qui nous a poussé à entrer au séminaire. Donc pour nous, ce sont vraiment des références. Recevant une chasuble et déposant un siège au pied de la Vierge Marie, le père Eugène Nevry renouvelle ainsi son engagement à l'œuvre de Dieu. Où le Seigneur te sème, fleurit. C'est une grande joie. Je ne m'attendais pas du tout à arriver là. Chaque métier a ses problèmes et il faut pouvoir à chaque fois les dominer pour passer à autre chose. Au cours de ce jubilé d'or, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à la reconversion des cœurs et à l'unité du peuple de Dieu.
Il y a une page noire dans ce journal. Décédé en octobre dernier, Marcel Zadikessi repose depuis hier samedi à Yakoli-Dabou, son village natal. Mais avant d'être porté en terre, l'ex-président du Conseil économique et social a reçu les hommages des populations de la Nawa. Un dernier voyage de Marcel Zadikessi raconté par Walter Amadou Ouattara. C'est aux environs de 19h15 que la dépouille de Marcel Zadikessi est arrivée ce vendredi dans la cour familiale en présence de certains membres du gouvernement. Vous savez que le président Marcel Zadikessi, en dehors de ses grandes qualités de manager, a été également quelqu'un qui a été toujours très proche des populations, qui a souhaité tout le long de sa vie que les populations au niveau rural puissent devenir indépendantes. L'ambition de tous les jeunes cadres aujourd'hui, c'est de lui ressembler. Aujourd'hui, on l'accompagne à sa dernière demeure. Je prie vraiment le Seigneur Tout-Puissant qu'il accueille dans son paradis. Après la veille funèbre, une messe a été dite pour le repos de l'âme de l'illustre disparu à la paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce de Yakoli-Dabou. Ils sont venus de la Nawa et des autres régions du pays, ainsi que de l'extérieur, pour rendre un dernier hommage à l'ex-président du Conseil économique et social. Il m'a beaucoup appris en termes de développement de proximité, puisque j'étais venu ici, dans son village, pour savoir ce qu'il faisait, surtout dans le domaine du développement agricole, comment il aidait des jeunes cadres à s'insérer dans l'agro-industrie. Il a toujours été une boussole, rigoureux. Il a été un modèle, un exemple de simplicité, d'humilité. Difficile séparation avec les siens pour celui qui a donné un élan nouveau à la cité de Yakoli-Dabou, village situé dans la région de la Nawa. Marcel Zadikessi a été inhumé samedi aux environs de 13h dans le caveau familial. Il laisse derrière lui une famille, un peuple inconsolable. Et puis ce dimanche, aux environs de 17h, un incendie a été signalé dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier d'Angré, 7e tranche, non loin du café de Versailles. Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié sont arrivés sur les lieux avec célérité. En moins d'un quart d'heure, ils ont pu maîtriser les flammes qui ont totalement ravagé une vingtaine de baraques. Fort heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont considérables. Il s'agit essentiellement d'effets vestimentaires, des équipements de maison et appareils électroménagers. Malheureusement, environ une centaine de familles qui habitaient le lieu sinistré passera ce soir la nuit à la Belle Étoile. Tenant du titre, les Marocains n'ont laissé aucune chance à la Zambie ce dimanche soir en quart de finale du CHAN 2020. À Douala, les Lions de l'Atlas ont plié la rencontre en première période avec à la clé le but le plus rapide du tournoi, inscrit à la 38e seconde. En demi-finale, ils défieront le Cameroun pour un choc explosif. Le commentaire de Patrick Dadier. Déterminé à conserver sa couronne, décrochée en 2018, le Maroc en vert et rouge n'a fait qu'une bouchée de la Zambie 3-1, son adversaire des quarts de finale du CHAN 2021. Dès la 38e seconde, les Lions de l'Atlas prennent à la gorge les Chipolopolo grâce à Raimi Soufiane qui profite de ballons donnés dans le dos de la défense zambienne. Cette réalisation de Raimi, la plus rapide de la compétition sur les 6 éditions, et sa 3e personnelle en appelle une autre. 6 minutes plus tard, sur ce corner, Mohamed Benamer, oublié au second poteau et libre de tout marquage, fait le break. Les Chipolopolo tombent dans la nervosité et Zakaria Chilongozi est coupable d'une grosse faute à la 20e minute, ce qui lui vaut d'écoper d'un papillon rouge, le premier du tournoi. Réduit à 10, les hommes du Serbe Milutin laissent libre cours aux Marocains qui en profitent pour inscrire un 3e but à la 39e minute suite à ce pénalty que transforme Ayoub El Kaabi. Grâce à cette grosse performance de 3-0 acquise en première période, les Lions de l'Atlas vont limiter les dégâts jusqu'à la 81e minute où la Zambie, par Moïse Firi, réussit à sauver l'honneur. En demi-finale, le Maroc croisera le fer
avec le Mali qui a sorti le Congo-Brazzaville au tir au but. Et puis le dernier match qui opposait la Guinée au Rwanda a vu la victoire du Sili national sur le plus petit des scores, 1-0. La Guinée va défier le Mali en demi-finale. La semaine est presque terminée et ça sera le cas dans quelques minutes. Mais avant, je vous propose de suivre le résumé de l'actualité internationale dans le monde. Et c'est une sélection d'Alexis Ouedraogo. Restreindre la circulation en Europe en évitant que les frontières ne se ferment, c'est ce que recommande la Commission européenne en espérant protéger son marché intérieur malgré la propagation importante de la Covid-19 et la progression de ses variantes. Lundi, la Commission a détaillé ses nouvelles préconisations. Premier échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine ce mardi, alors que les relations américano-russes sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide. En raison d'un calendrier serré, les deux dirigeants ont abordé la prolongation de l'accord de limitation des armes nucléaires qui expire dans 10 jours. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a déclaré mercredi au Sénat avoir interrogé le président guinéen Alpha Condé sur les opposants en prison, agitant la menace de mesures contre Conakry. Le Zimbabwe a enterré 3 de ses héros nationaux en une seule journée du fait de la Covid-19. 3 ministres emportés en moins d'une semaine. La semaine précédente, 2 vétérans avaient déjà rejoint le mémorial des grandes figures de la nation à Harare, la capitale. Désavoué par l'Assemblée nationale, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga, a remis vendredi sa démission au président Félix Tshisekedi. Proche de l'ancien président Joseph Kabila, le Premier ministre sortant et son gouvernement avaient fait l'objet d'une motion de censure largement adoptée par le Parlement. Face à une deuxième vague plus virulente du coronavirus, les autorités rwandaises ont décidé du confinement de la capitale pour 2 semaines. Le reste du pays est soumis à un couvre-feu dès 18 heures. Le Rwanda s'était distingué dès le début de la pandémie par des mesures très strictes qui lui avaient permis jusqu'ici de contenir le virus. Malgré la pression des autorités russes qui ont multiplié les mises en garde et les procédures judiciaires, les partisans d'Alexeï Navalny manifestaient ce dimanche lors d'une journée de mobilisation pour appeler à la libération de l'opposant emprisonné. Selon le décompte de l'organisation non gouvernementale OVD Info, la police a interpellé plus de 2800 personnes à travers le pays, dans 80 villes. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention et que la paix soit chez vous. Bonsoir.